Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un mot qu'on utilise tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il cache? Ce mot, c'est informatique. Bien sûr, quand on entend informatique, on pense tout de suite aux ordinateurs, à Internet, aux applis sur notre téléphone. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quelle est l'idée derrière tout ça? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Voilà, c'est la question. Et vous allez voir, la réponse est beaucoup plus simple et même plus élégante qu'on pourrait le croire. C'est un secret qui est caché juste sous notre nez. Pour tout comprendre, il suffit en fait de saisir deux idées fondamentales. Deux briques élémentaires qui, une fois qu'on les assemble, eh bien, tout devient clair. Allez, on commence avec la première brique. Avant même de parler de machine ou de programme, il faut parler de l'information. C'est la matière première de tout l'univers numérique. Regardez ce chiffre, 80. Juste comme ça, posé là. Qu'est-ce que ça signifie? Un âge? Une vitesse? Une note? Impossible à dire, n'est-ce pas? En l'état, ce n'est qu'une simple donnée brute. Ça ne veut rien dire. Et c'est là que ça devient intéressant. Prenez ce même 80 et placez-le sur un compteur de vitesse. Ça devient votre allure actuelle. Mettez-le sur un panneau au bord de la route. Ça devient une limite à ne pas dépasser. La donnée brute vient de se transformer en information. C'est le contexte qui a tout changé. On peut donc en tirer une petite formule, presque magique. Une information, ce n'est rien d'autre qu'une donnée à laquelle on a ajouté du sens, un contexte qui la rend utile. Et attention, une information, ce n'est pas juste des chiffres ou du texte. Une image, un symbole sur un panneau, un son, une musique ou même une vidéo, tout ça, ce sont des formes d'information. Ok, on a notre première brique. Maintenant, passons à la deuxième. Avoir de l'information, c'est bien, mais ce qui est vraiment puissant, c'est ce qu'on peut en faire. Et ça, c'est l'étape du traitement. Pour que ce soit très simple, imaginez une recette de cuisine. Au début, on a les ingrédients, la farine, les œufs, etc. C'est notre état initial. Ensuite, on applique des opérations. On mélange, on fait cuire. Et à la fin, on obtient le résultat, un gâteau. C'est l'état final. Eh bien, le traitement, c'est exactement ça. C'est une transformation. Cette même logique s'applique parfaitement ici. Les notes et les coefficients, ce sont nos ingrédients. Les multiplications, l'addition, la division, ce sont nos opérations de cuisine. Et la moyenne générale, c'est notre gâteau, le résultat final qu'on obtient après ce traitement. Donc, si on veut être un peu plus précis, le traitement, c'est une série d'actions logiques qui transforment des informations de départ en informations d'arrivée. C'est un processus qui nous emmène d'un point A à un point B. Parfait. On a nos deux briques, l'information d'un côté et le traitement de l'autre. Il ne nous manque plus qu'un tout petit élément pour rassembler le puzzle et enfin révéler la vraie définition de l'informatique. Ce dernier élément, c'est la différence entre faire quelque chose à la main, par exemple calculer sa moyenne avec un stylo et du papier, et laisser une machine le faire à notre place, comme une calculatrice. C'est toute la différence entre un traitement manuel et un traitement automatique. Alors gardons en tête notre premier mot-clé, information. Et notre deuxième concept clé, qui qualifie le type de traitement, automatique. Et voilà la révélation. Le mot informatique est en fait ce qu'on appelle un mot valise. C'est tout simplement la contraction de information et de automatique. C'est aussi simple et brillant que ça. On peut donc enfin donner la définition complète et précise. L'informatique, c'est la science qui s'intéresse au traitement automatique des informations. Comment faire en sorte que des machines traitent des informations à notre place? D'accord, mais pourquoi c'est si important de savoir ça? Eh bien tout simplement parce que ce principe est absolument partout autour de nous, tous les jours. Pensez-y, un distributeur de billets. Il traite l'information de votre carte pour vous donner de l'argent. Une porte de supermarché, elle traite l'information d'un capteur de présence pour s'ouvrir. Ces systèmes sont des exemples parfaits de traitement automatique de l'information. Et ça ne s'arrête pas là, du plus simple calcul sur une feuille de tableur à l'intelligence artificielle la plus complexe qui analyse des millions de données, à la toute base, c'est toujours cette même idée fondamentale qui est à l'œuvre. Alors maintenant, la prochaine fois que votre téléphone vibrera, que votre GPS recalculera un itinéraire ou que la machine à café préparera votre boisson, vous saurez ce qui se passe vraiment. C'est le traitement automatique de l'information en action. La vraie question maintenant, c'est où d'autres se cache-t-il?